Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle rubrique qui va s'intituler Ça m'énerve. Donc dans le premier numéro de Ça m'énerve, je vais vous parler des jeunes filles de 10 ans, 9 ans, 11 ans, enfin voilà la tranche d'âge, qui se prennent pour des reines. Donc voilà. Alors pourquoi je décide de vous en parler c'est tout simplement parce que Yanis a 11 ans et que je côtoie régulièrement ce genre d'enfants. Et je trouve ça juste aberrant que des enfants de 10 ans vous tiennent tête, comme quoi elles ont raison. Voilà. Ça va être tout bête sur des réactions toutes bêtes où elles ont trouvé par exemple un téléphone par terre et vous leur dites mais tu l'as ramené à la mairie ou à la gendarmerie, enfin, tu sais que le téléphone il a quelqu'un et que éventuellement c'est peut-être son outil de travail ou enfin bref, et que l'enfant vous dit mais maman m'a dit que c'était pas grave, hein. C'était de sa faute, il l'a perdu. Ok. Ouais, sauf que le jour où toi tu perds ton téléphone, tu seras peut-être bien contente que quelqu'un ramène ton téléphone en mairie ou au commissariat de police ou à la gendarmerie. Même voir si tes parents perdent leur téléphone, peut-être qu'ils seraient contents éventuellement qu'on le ramène, quoi. Donc déjà ça c'est juste pas possible pour moi. Ou certaines qui vont pour s'amuser au début, hein, c'est un jeu, mais c'est un jeu malsain, qui vont s'inventer une vie et parler de choses sur une camarade, aller en fin de compte faire croire que la camarade, bon je vais donner des thèmes comme ça, qu'elle a un petit copain, ou que ses parents divorcent, ou que son... Enfin, vous voyez le genre de choses que les enfants peuvent inventer. Et voire plus grave, hein, ma copine elle est enceinte, ma copine elle a couché, enfin, ils ont 10 ans. Ils ont 10 ans. C'est grave quand même, non? Eh ben non. Quand vous allez voir les parents en leur disant mais ta fille elle raconte ça à l'école sur sa camarade, c'est quand même pas normal quoi. Et là on vous dit mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, ma fille elle a jamais dit ça, ma fille elle aurait jamais dit ça, non c'est pas possible. Elle m'a soutenu que c'était pas vrai. Ah bon? Parce que vous croyez bec et ongle tout ce que votre enfant de 10 ans vous raconte. À un moment, il faut grandir, messieurs, dames. Hein, votre enfant de 10 ans, c'est un âge où on ment, c'est un âge où on veut se rendre intéressant, c'est un âge où on veut avoir des amis. Et on va donc soit pas être très sympa avec les camarades, soit s'inventer une vie, enfin des choses comme ça. Et à un moment, il faut savoir dire aux enfants, ce que tu as fait là, c'est pas bien. C'est pas... Il n'y a pas mort d'homme, hein. Mais ce que tu as fait là, c'est pas bien. Si on ne donne pas ce genre de repères à des enfants de 10 ans, imaginez à 15 ans ce qu'ils vont être capables de raconter. C'est vraiment mais hallucinant. Si à 10 ans on commence à inventer des choses qui sont complètement hallucinantes, qu'est-ce qu'on raconte à 15 ans? Et qu'est-ce qu'ils vont vous raconter à vous, parents? Parce que si vous croyez à tout ce qu'ils vous disent, à un moment, ça va être qui le pigeon? Bah ça va être vous. Hein. Ça ne sera pas les gens qui seront venus vous dire ton enfant il a fait ça. Non, eux ils s'en foutent. Eux c'est simplement pour dire attention, elle est en train ou il est en train de rentrer dans un mauvais chemin. Il faut le recadrer un petit peu parce que éventuellement ça peut lui attirer des problèmes. Mais non, ce sont des rois, ce sont des princesses. Elles ont droit de tout. Ils ont toujours raison. Donc automatiquement, vous vous retrouvez avec des classes entières de CM2 ingérables. Parce que du moment où vous essayez d'avoir de l'ordre, d'avoir du respect de ces enfants-là, ou quoi que ce soit de normal par rapport à des enfants de cet âge-là, ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce qu'ils savent que papa et maman, ils seront toujours derrière à appuyer leurs moindres bêtises. C'est toujours eux qui ont raison. Ben non. Non, non. À 10 ans, on raconte des bêtises. Et pour se protéger, on en raconte encore plus pour pas se faire gronder. Donc, essayez d'agir, quoi. Parce que
au bout d'un moment, c'est vous qui allez en souffrir. Vous allez en souffrir plus que de raison, et ils sont capables de vous attirer les pires ennuis, parce qu'il faut quand même savoir que vous êtes responsable de vos enfants, que vous êtes responsable des actes de vos enfants, vous êtes responsable des gestes de vos enfants. Donc ne croyez pas toujours votre enfant. Si quelqu'un de l'école, une maîtresse, la directrice, un conseiller d'orientation, enfin un surveillant ou un, j'ai zappé le mot, ou un animateur de tape ou d'autres activités vous dit votre enfant a dépassé les limites, il a fait ça, même si votre enfant vous dit que c'est pas vrai. Croyez l'adulte, son rôle à lui, à l'adulte, c'est pas de faire en sorte que votre enfant se fasse gronder. Non. C'est juste de faire en sorte que vous puissiez recadrer votre enfant de façon à ce qu'il arrête et qu'il ne s'attire pas de problème plus tard. C'est tout. Les professeurs, les directeurs d'école, ceux qui animent les crèches ou les haltes garderies ou même les centres aérés, les choses comme ça, ne sont pas là pour tirer dans les pattes de vos gosses ou même dans les vôtres. Ils sont simplement là pour vous signaler quand il y a un problème. Donc oui, on a tous des problèmes avec nos enfants. On ne fait pas des merveilles. Évidemment, à tout moment, on peut se retrouver confronté à une situation où notre enfant a dépassé les limites, n'a pas respecté les règlements, et il faut savoir le faire reprendre le droit chemin. Donc si vous niez tout, si vous mettez les œillères et que pour vous, votre enfant c'est le plus beau, c'est le plus merveilleux, c'est le plus intelligent, c'est plus tout ce que vous voulez, bah, automatiquement, vous n'avancerez pas. Mais le problème c'est que plus il va grandir, plus il va être adolescent, plus vous aurez des problèmes parce que ça va se retourner contre vous. Donc voilà, ça c'était ma petite aparté sur elles ont 10 ans et se prennent pour des reines. Parce que je trouve juste, voilà, que ce soit leur façon de s'habiller, voir certaines de se maquiller, de mettre un tas de bijoux pour aller à l'école, la façon qu'elles ont de vous regarder quand vous avez eu le malheur de leur dire quelque chose qui ne leur a pas plu. Et bien évidemment que les parents ont encouragé, parce que bien évidemment, si vous dites quelque chose à l'enfant et que les parents viennent voir après en disant oui, t'avais pas dire ça à mon gamin, et ben forcément, les gamins ils se sentent forts. Mais le problème c'est que au bout d'un moment, moi je m'en fous, ces gamins-là, au bout d'un moment je les verrai plus. Donc basta quoi. C'est pas mes enfants, c'est pas moi qui aurai les problèmes qui suivront. Donc voilà. C'était juste pour vous dire ça. Moi effectivement, oui, j'ai eu des problèmes avec mes enfants, surtout avec mon deuxième. Je l'aime, c'était pas le problème. Il a fait des bêtises, mais oui, j'ai essayé de faire en sorte que ça se passe pour le mieux avec les professeurs. Quand les professeurs me disaient quelque chose, je voyais avec l'enfant pour justement que ça ne se reproduise pas. On lui expliquait que ce qu'il avait fait n'était pas bien. Même avec Yanis, il y a des fois où il revient à l'école en me disant ouais la maîtresse machin, je sais mais pendant la maîtresse c'est quand même ta maîtresse donc tu dois respecter. Et oui t'as mis un bâton, c'est parce que t'as pas dû être sage à ce moment là. Elle t'a mis un bâton parce que vous étiez plusieurs, donc elle ne sait pas forcément qui a fait quoi. Donc si à un moment vous savez lui faire comprendre que oui, tu t'es fait punir, tu as eu des remarques, parce qu'à un moment ton comportement n'a pas dû être idéal, ou parce que tu ne fréquentais pas forcément les bonnes personnes à ce moment-là, l'enfant il va se dire ah oui, donc faut quand même que je respecte la maîtresse, parce que maman et papa ont donné raison à la maîtresse. Bon, moi ça m'arrive aussi que Yanis vienne me dire mais la maîtresse elle m'a puni parce que ceci ou parce que cela, qui était pour moi une raison qui n'était pas justifiée, donc j'ai été voir la maîtresse, je me suis expliqué avec la maîtresse mais sans la présence de Yanis, on s'est expliqué et de là la maîtresse a pu remarquer qu'effectivement ce jour-là Yanis n'avait pas été le coupable si on peut dire, qu'il ne méritait pas sa punition, donc elle lui a expliqué pourquoi au début elle lui avait mis la punition, elle lui a dit qu'au final elle lui retirait parce qu'effectivement elle n'avait pas cru sur le moment. Et voilà. Donc bien évidemment on peut défendre nos enfants, mais pas à chaque fois non plus. Ce ne sont pas des saints, ce sont des enfants. Donc ils font des bêtises. C'est normal. Donc voilà. Je vais clôturer cette vidéo sur ça. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, que j'aurai pas été trop diffuse.
J'espère qu'elle vous aura plu. Parce que moi, m'a plu de le faire. Après, je ne vise personne. Je ne dis pas de nom. Et je n'en dirai jamais. À part les noms de mes enfants. Et ni je dirai jamais le nom de professeur ou quoi que ce soit parce que ça ne se fait pas. Mais voilà, donc c'était juste pour vous dire moi ce qui m'énervait sur les enfants, enfin surtout sur les petites filles. Parce que les garçons c'est encore autre chose, ça sera sûrement le sujet d'une autre vidéo. Mais voilà, sur les enfants d'une dizaine d'années qui se prennent pour des rois ou des reines parce que papa et maman sont toujours derrière nous et qu'on ne risque rien. Voilà. Donc si vous êtes parents, réfléchissez à tout ça. Si vous êtes enfant, si vous êtes dans cette tranche-là, réfléchissez-y un petit peu aussi, parce que ça peut avoir des conséquences sur votre avenir. C'est pas gentil de se moquer des gens de votre âge, ni des gens plus âgés que vous. C'est pas correct. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas les petits pouces bleus si vous avez aimé, de partager et éventuellement de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur je ne sais pas quoi encore. Et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.